Chers frères et chères sœurs, je vous salue dans les noms précieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue sur notre canal de l'Union scripturaire des évangélistes pour l'édification du christianisme mondial. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Michel Mixon. Je salue mon fils, je salue ma fille, je salue toutes les servantes de l'Éternel et tous mes amis pasteurs du monde entier et je crois fermement qu'aujourd'hui nous serons tous encore édifiés en écoutant ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse, shalom, paix, paix, paix et grâce abondante en Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui parler sur un sujet très important et ce sujet concerne comment servir l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui cherchent à servir l'Éternel. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont ambitieux et qui aspirent à devenir un grand pasteur, à devenir des grands serviteurs de l'Éternel. Il y a autour de nous beaucoup de jeunes gens dans cette génération qui veulent s'élever pour servir l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il faut absolument pour que quelqu'un puisse servir l'Éternel? Mais si quelqu'un vous pose la question et demande, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour que je sois aussi un serviteur de Dieu? Mon frère et ma sœur, écoutez très bien cet enseignement parce que je sais qu'aujourd'hui, mon fils qui m'écoute, tu seras édifié et toi, ma fille, tu seras édifié et tous ceux-là qui aspirent à devenir serviteurs de Dieu seront aussi édifiés sur ces enseignements. Pour servir l'Éternel, ce n'est pas difficile, c'est très simple. Si tu veux devenir serviteur de Dieu, il faut te mettre déjà en tête que ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de facile. Mais la marche avec le Seigneur n'est pas facile. Mais si tu veux servir l'Éternel, ce n'est pas compliqué. La première chose que tu dois savoir, c'est aimer Dieu, tel que la Bible le dit dans le livre de Matthieu au chapitre 22, au verset 37. La Bible déclare, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. » Si tu veux servir l'Éternel, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est ce que Matthieu 22 au verset 37 déclare. Mais si nous lisons encore Deutéronome chapitre 6 au verset 5, la Bible déclare, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et de toute ta force. » Si tu veux servir l'Éternel notre Dieu, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et aussi de toute ta force. Mon frère, ce n'est pas compliqué parce que tu as un cœur. Dieu t'a créé et t'a doté du cœur. Et puisque tu as déjà un cœur, c'est-à-dire que c'est possible que tu puisses aimer Dieu. Parce que le cœur que tu as va t'aider et va servir à déployer l'amour
pour aimer Dieu. À moins que tu n'as pas de cœur. La première des conditions, c'est qu'il faut avoir un cœur. C'est ce que la Bible déclare ici, que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ou de toutes tes pensées. Et quand tu aimes Dieu, c'est déjà un premier pas. Et quand tu aimes Dieu, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut maintenant croire dans le Dieu que tu aimes. Mon frère, tu dois aimer Dieu, premièrement. Deuxièmement aussi, tu dois croire dans le Dieu que tu aimes. Tu dois croire dans ce Dieu que tu aimes, ce Dieu invisible, ce Dieu que tu ne vois pas. Tu dois l'aimer et tu dois croire en lui. C'est ça la chose la plus importante. Et parce que la Bible déclare que ceux-là qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Si tu aimes Dieu et tu crois dans le Dieu que tu aimes, tu dois aussi croire que le Dieu que tu aimes existe. C'est ce que Dieu déclare dans les livres d'Hébreux, que tous ceux-là qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Mon frère, ma sœur, ici nous venons d'énumérer 3 choses. Premièrement, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Deuxièmement aussi, tu dois croire dans ce Dieu que tu aimes. Ce Dieu que tu aimes, il faut croire en lui. Ce Dieu que tu aimes sans l'avoir vu. La troisième des choses, qui est aussi la chose la plus importante, c'est d'avoir la foi dans ce Dieu en qui tu crois. C'est là que se trouve le problème de l'Église d'aujourd'hui. Croire dans le Dieu que tu aimes de tout ton cœur. Dieu veut que nous puissions l'aimer. Dieu veut que nous puissions croire en lui. Dieu veut que nous puissions croire qu'il existe. Et quand nous croyons qu'il existe, nous devons aussi avoir la foi dans ce Dieu en qui nous croyons. Je crois que ma fille et mon fils, nous sommes en train de nous édifier les uns les autres parce que cet enseignement constitue la pierre angulaire de la foi en Jésus-Christ. Tu dois avoir la foi dans ce Dieu que tu aimes. Tu dois avoir la foi dans ce Dieu en qui tu crois. Mais d'où viendra donc la foi que tu vas déployer dans ce Dieu que tu ne vois pas, dans ce Dieu qui est invisible? D'où viendra la foi? Ici, nous parlerons de la foi du premier degré. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de ce Dieu-là que tu aimes. La foi viendra lorsque tu commenceras à entendre les paroles de ce Dieu-là que tu aimes, de ce Dieu-là en qui tu crois, de ce Dieu-là en qui tu as la foi.
Tu ne peux pas servir un Dieu en qui tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas servir un Dieu en qui tu ne crois pas. Ce sera pratiquement impossible. Mon frère et ma sœur, pour servir Dieu, ce n'est pas très difficile et compliqué. Nous ne voulons pas aller dans des grands chapitres pour dire que pour servir l'Éternel, il faut être appelé. Nous y arriverons. Il faut aussi avoir un appel pour servir l'Éternel. Mais je suis en train de parler de la fondation des bases. La fondation des bases. Pour servir l'Éternel, il faut aimer le Dieu que tu veux servir. Il faut avoir la foi dans le Dieu que tu veux servir. Il faut avoir la croyance dans le Dieu que tu veux servir. Il faut croire que ce Dieu que tu veux servir existe. C'est pour que tu ne puisses pas servir un Dieu inconnu. C'est pour que tu ne puisses pas servir un Dieu inconnu, alors il faut avoir la foi en ce Dieu-là. Mais d'où viendra la foi? La foi viendra de la parole de Dieu que tu commenceras à lire tous les jours, à cultiver ton esprit de la foi en Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, les gens mélangent les choses. Tu veux servir Dieu. Tu crois que ce Dieu existe. Tu l'aimes. Tu as la foi dans ce Dieu-là. Mais en même temps, tu as des fétiches de protection contre les sorciers, contre les marabouts. Tu es renforcé de protection quelque part. C'est-à-dire que tu n'as pas la foi dans ce Dieu que tu confesses. Si ta foi consiste à mélanger les ingrédients, les choses de protection, tu as peur qu'on puisse t'ensorceler, mais tu n'as pas la foi dans le Dieu que tu veux servir. Mon frère et ma sœur, nous sommes en train de parler de ces choses pour édifier l'Église d'aujourd'hui, pour que ceux-là qui veulent servir l'Éternel soient des hommes appelés par Dieu. Un homme appelé par Dieu pour servir Jésus-Christ doit aimer Jésus-Christ. Il doit croire en Jésus-Christ. Il doit croire que Jésus-Christ est réel. Il doit croire que Jésus-Christ est la fondation de toutes choses. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si tu veux servir l'Éternel, tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Et quelle est la foi en Jésus-Christ? C'est ça. La foi en Jésus-Christ, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ a la foi en Dieu. Je répète encore, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ a directement la foi en Dieu. Parce que la foi, c'est la clé de la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, tu veux servir l'Éternel, mais il faut que tu puisses savoir ces choses. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quiconque croit en lui a la foi. Et la foi, c'est la clé de la vie éternelle. Mon frère et ma sœur, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur t'aidera à avoir la foi pure en Jésus-Christ. Cette foi, c'est la clé de la vie éternelle.
Nous devons nous débarrasser des foi qui sont mélangées. Tu as mélangé ta foi à d'autres ingrédients, aux fétiches, aux talismans, aux histoires pour t'embrouiller. Et c'est-à-dire que ta foi n'est pas une foi pure. Mon frère, ma soeur, que cet enseignement édifie tous ceux-là qui sont en train d'aspirer à servir Dieu. Ayez la foi en ce Dieu que vous voulez servir. Le Dieu que vous voulez servir, son nom c'est Jésus-Christ, le Dieu véritable. Il est fort et puissant dans les combats. Il n'échoue jamais et Jésus-Christ est toujours présent, même quand vous êtes absent. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je t'exhorte, il faut que tu puisses maintenant allumer le feu de la foi qui est en toi. Si le feu de la foi qui est en toi commence à brûler, à augmenter en intensité, Dieu viendra pour t'utiliser, tu seras son serviteur et tu seras aussi sa servante. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. J'ai prie aujourd'hui que le feu de la foi puisse brûler en nous, que le feu de la foi s'intensifie, que notre foi augmente dans les noms puissants de Jésus-Christ. Mon frère, si tu n'as pas la foi, demande la foi à Christ Jésus et que Dieu te donne la foi. Sans la foi, tu ne sauras jamais plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne sauras jamais t'approcher de Dieu. Pour servir Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas compliqué. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Mais toi, tu as déjà un cœur. Comme tu as un cœur, c'est-à-dire que c'est pour que tu puisses devenir aussi serviteur de Dieu. C'est possible que tu puisses aussi entrer dans les rangs des apôtres de Jésus, dans le rang des généraux de Jésus, que le Seigneur cherche à utiliser pour la délivrance de son peuple sur la terre. Ma prière ce soir, ma prière ce matin, ma prière d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur allume le feu de la foi en toi, afin que tu te mettes debout et que tu puisses marcher dans les noms puissants de Jésus-Christ. Shalom, shalom, grâce, grâce, paix, paix abondante. Amen.